Bonjour à tous et merci de nous prendre en marche pour scruter ensemble l'actualité nationale et internationale. Il s'est tenu mercredi un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. La rencontre dirigée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de la réouverture des frontières terrestres. Elles avaient été fermées à la faveur de la crise de la maladie à coronavirus en 2020. Le conseil s'est aussi penché sur l'insertion des personnes vivant avec un handicap, la protection de l'enfant et le bilan du PSGouv 2022. On écoute ici le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Il est au micro d'Awa Touré. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a décidé le 20 mars 2020 de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes, et ce, à compter du 22 mars 2020. Aujourd'hui, au regard donc de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique, les frontières aériennes et maritimes ont été ouvertes. Dans cette même dynamique, le décret donc adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. En Centrafrique, la coalition de patriotes pour le changement, le CPC, a attaqué mercredi la base militaire de Sikikede dans la préfecture de Vakaga dans le nord du pays. Selon le bilan du groupe armé qui n'a pas pu être vérifié, 18 soldats seraient morts et 3 autres blessés. 20 militaires ont aussi été faits prisonniers. La CPC continue des opérations de ratissage dans la brousse où certains soldats se cacheraient, tout comme des habitants. Cette attaque fait réagir côté politique. Le Front républicain proche du pouvoir a dénoncé un acte terroriste pour créer une psychose au sein de l'armée. Et puis au Bénin, la municipalité de Kobli et de Materi, 2 communes au nord-ouest du pays, frontalières du Togo et du Burkina Faso, ont instauré un couvre-feu, des arrêtés pour interdire la circulation jusqu'à nouvel ordre de motos 2 roues et 3 roues de 21h à 6h du matin. Il s'agit de zones où les groupes armés sévissent. Des habitants des 2 communes rapportent par ailleurs que les élus multiplient les séances de sensibilisation et d'information. On se retrouve à 7h pour l'autre pan de l'information.